Yo yo yo, bienvenue au Redcon Movie Club. On est là pour l'instant, tant que David Zaslav vient pas chop l'émission. Yo! Watch out for your neck. Wow, baby, Yes. encore beau. Yo, pas le choix. Yo, c'est en feu. It's nice, en feu. Hey, tu comprends même pas. Ceux qui savent pas ce qui se passe, David Zaslav, qui est le président de Warner Brothers, mais aussi le président de Discovery, il a mergé les deux compagnies puisqu'il a acheté Warner puis il a appelé Warner Brothers Discovery. Il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas essayé de trouver des noms intéressants. Il n'a pas essayé d'être le plus poétique possible. Le gars est venu dans la business pour take over. Puis, comme personne ne l'a jamais fait, écoute, je ne sais pas si vous êtes au coururant. Je rentre tout dans le sujet comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais Warner Brothers, comme plusieurs compagnies, ont leur propre streaming. Mais au lieu de faire comme tout le monde et faire un nom que tout le monde va savoir c'est quoi, exemple, Apple a un streaming, ils l'ont appelé Apple TV+. Exemple, Disney, hein, OK, Disney+. On va pas perdre de temps avec ça. C'est une question de le plus de fans vont savoir c'est quoi pour venir nous acheter. On va mettre un logo puis on va mettre le nom que tout le monde connaît. Warner Puis Brothers Warner, Plus, non? mais Warner, ils ont niaisé. Ils ont appelé ça HBO Max. Ah, shit. Mais comme HBO, moi je veux pas HBO. Comment je vais savoir que sur HBO, il se supposé avoir un film de Batman? Ah, c'est ça. C'est HBO, c'est Game of Thrones, c'est The Sopranos, tu comprends? Fait que déjà, on s'entend que j'avais fait une vidéo là-dessus déjà. Ceux qui veulent le voir, on va laisser le lien pour. Warner était rempli d'erreurs pendant les 10 dernières années, puis c'est pas plus. Un paquet d'erreurs, sans arrêt, sans arrêt. David Zaslav, il arrive, lui, il a la compagnie Discovery, il fait un paquet d'argent, il a acheté Warner pour la deuxième fois, parce que Warner s'est fait acheter il y a 3 ans par AT&T. Ça n'a pas fonctionné. Puis c'est AT&T qui était derrière HBO Max, parce qu'eux, ils voulaient mettre la promotion sur leur streaming et la télévision. Tu comprends? AT&T, c'est eux qui ont le network. Young Justice, man. C'est comme Vidéotron ici, là, tu comprends? Fait que ils avaient mis, écoute, il y avait même DC Universe, ceux qui le savent. C'est là aussi. Ils ont fermé DC Universe, ils ont mis les trucs sur HBO Max. Puis il y en a certains qui ont été cancel aussi pour pas faire la suite de la transition. Mais écoute, c'était juste n'importe quoi. Là, Zaslav est arrivé, il a regardé tout ça, il a analysé, il a fait un paquet de moves. Il y a même des choses que je vais vous dire ici que j'ai pas dit dans mon autre vidéo. Comme exemple, quand l'ancien président de Disney, qui s'appelait... Avant Faggy, tu penses? Ouais, pas Chapek, Bob Iger. Ok. Non, qui est président de Disney. Président de En haut Disney. Ok, Bob Iger, qui est le gars qui est derrière toutes les acquisitions de Marvel, de Star Wars, le rise of power de Disney. Ouais, tout ça, là, les gros moves, les live action de Disney, tout ça, des gros moves que Disney a fait. Bob Iger, on parle de Bob Iger, moi j'en ai pas parlé dans mon autre vidéo, j'ai oublié, mais lui, il a engagé un gars en dessous de lui. Parce que Bob Iger, c'était le patron de Disney Company. Ça veut dire tout Disney. Les parcs d'attractions, tout. Tu sais, là, il a engagé un gars en dessous de lui qui s'appelle Alan Horn. Alan Horn, c'est un gars qui était à la retraite. Il allait chercher Alan Horn, qui était un gars qui gérait dans le temps avec Warner Brothers, puis avec d'autres compagnies. Il l'a pris pour gérer le Head Movie Division. Fait que Alan Horn est aussi responsable du succès nous on a grandi autour que Bob Iger, qui est en haut. C'est vraiment les deux gars. Alan Horn a quitté Disney il y a plusieurs années pour retourner à la retraite. Il dit maintenant que j'ai fait ce que j'avais fait, je retourne à la retraite. Iger est parti à la retraite, il a choisi un nouveau président pour le succéder qui lui fait plein de conneries. C'est une autre histoire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Puis, Zaslav, il est arrivé, lui, il a acheté Warner, il a regardé qu'est-ce qui se passe, il regarde où l'argent va, il regarde les propriétés, qu'est-ce qu'ils font, les télévisions, tout. Il n'était pas content. Il a dit, oh, c'est un peu n'importe quoi, il va falloir qu'on fasse du ménage là-dedans, d'où on va vous en parler beaucoup, The Axe of Zaslav. Il tranche, il n'y a pas de temps de niaiser. So, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Son premier move, beaucoup de monde ne sait pas behind the scene, il décide d'aller chercher Alan Horn. Oh shit! le gars Head Division de Disney. Maintenant, il est un genre de conseiller, senior conseiller chez Warner. Oh my God. Dans le fond, il est en train de dire, montre-moi comment tu as réussi à faire ça avec Disney. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fait qu'il est dangereux, ça, Zaslav. C'est pas des blagues. Il est venu, il a dit, ça a marché, maintenant je vais te payer pour que tu me dises c'est quoi la recette. C'est quoi la recette? Quoi le Toi et moi, ensemble, maintenant, on va trouver notre Kevin Feige. Ouais. C'est ça son prochain move. Là, t'as trouvé Kevin Feige. Là, maintenant, tu as trouvé un autre Kevin Feige, mais version DC, parce que c'est un autre univers, il y a d'autres choses aussi. Il est vraiment dangereux. Là, après ça, qu'il a fait ça, pendant qu'il a Alan Horn en arrière de lui, il a commencé à regarder son argent, il a commencé à regarder les films qui sont en production, il a regardé l'ordre des choses, il a commencé à regarder les films personnellement, parce qu'il y en a plein qui ne regardent pas leurs films. Puis dans le temps d'Hollywood, le producteur, les directeurs, ils regardaient les gens derrière, vraiment les patrons, ils regardaient. Ils disaient, OK, c'est bon, ça peut être release. Ils prenaient leur temps.
Il y en a qui n'ont jamais vu leur film, puis les release. C'est sûr que tu ne peux pas tout les regarder, mais quand Ouais, tu c'est as ça. des gros films importants pour la compagnie, Tu donnes, où ouais. tu as mis le Les plus films ont de fait des budget, billions de movie, tu regardes. Yo, Tu mets ton my temps money, assis, tu genre, comprends? Mais lui, quand il est arrivé avec toutes les bibites de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était axé sur le streaming. Ils voulaient attirer les gens chez eux. Ouais. Donc, ils ont essayé de faire plein de produits pour HBO Max. Mettre la promotion HBO Max. Promotion HBO Max. Là, ils avaient même décidé, tu sais quoi, on va commencer à faire... Ils avaient une bonne idée. Ils ont dit, on va faire le multiverse. Nous aussi. Mais là, il avait l'idée avant Marvel, mais ils faisaient. Ouais. Puis c'était leur idée. Ils ont dit, oh, puis tu sais quoi, puis on va pouvoir reboot pour tous les problèmes qu'on avait, puis ça va commencer avec Flash, le reboot pour la suite. Tu sais? Puis là, on pourra changer tout ce qu'on veut. J'ai dit, OK, on s'en va quelque part. Puis après, il y aura des films qui vont être séparés, puis des films qui vont être connectés. Puis tout ça, c'est correct parce que ça s'explique par le multiverse. Si tu l'expliques, ça marche. Ça marche. Voilà. Si tu l'expliques Bon. bien. Ils ont dit ça il y a comme 6 ans, ça n'a pas été expliqué. Là, comme si c'était pas assez, là, on est rendu à l'étape ultime. Il y a des trucs qui ont été faits pour HBO Max, mais Zaslav, lui, est comme ton streaming fonctionne même pas. Tu sais, il n'y a pas gros hits sur HBO en ce moment. Il y en a, mais pas comparable à l'époque où, par exemple, Game of Thrones était huge. tu sais. Sopranos était big. Sopranos, ça, c'est pas comparable. Puis qui a regardé ça, il y avait des trucs, des films de DC qui étaient faits pour être directement sur HBO Max. Ça veut dire qu'il y avait des plus petits budgets, dont Bad Girl, dont aussi Blue Beetle. Sauf que Blue Beetle, entre-temps, ils ont changé puis ils ont dit, OK, non, je pense qu'il est assez bon pour qu'on le release au cinéma. Par contre, le film était encore en tournage, so c'était peut-être early, mais peut-être qu'ils voyaient le potentiel. Zaslav, lui, il rentre puis il dit, non, moi, je rentre ça au cinéma, je veux que les personnages soient au niveau où ils doivent être. Parce que c'est DC, puis c'est légendaire, c'est plus vieux que Marvel, puis il y a des personnages qui sont plus connus que les personnages de Marvel, c'est pas normal, il y a des trucs qui sont weak, traités mal, mis des petites séries à la télé, cheap budget, CW, il regarde tout ça, il a fait non, c'est DC. C'est pas une petite compagnie comique, c'est DC. Superman and Batman are big. They're bigger than any Marvel character. Ça, c'est même pas une exagération. Les deux bonhommes Non, c'est les plus facts. connus de Straight facts. comics Yeah. ever, Straight facts. c'est La Batman trinité de et DC, Superman. Genre, tu Wonder Woman. traverses, Puis même traverses- Wonder Woman, ouais, tu traverses excuse-moi, le mais les monde, deux- puis comme les plus gros noms que t'as dans les superheroes, les La deux- trinité d'ici. Superman, la, Batman. la trinité de DC, tu sais, Spider-Man, OK, Ça passe toujours un peu en Ouais, bas. c'est Spider-Man, ça. je pense, c'est le populaire Marvel. Fait que le Ouais. troisième Ouais. plus populaire ever. Même, Mais même Superman les et gens qui Batman. parlent pas nécessairement anglais ou français, Ils tu savent, te ramasses en Asie, en wherever. Facts. Yo, Fait que- Superman, Batman, ben, c'est des noms que les enfants de comme 4 ans, Ils savent ils c'est parlent qui même déjà. pas. Tu vas puis ils partout. ils Le parlent logo de ça, Superman, genre. tu le connais. Il y a du monde qui connaît bien la chanson. Ils ont jamais vu le Zin, et tu sais c'est qui là. Ouais. Superman. Arrête tout ça. Fait que oui. lui est arrivé puis il a fait non. Puis en plus il y a d'autres personnages qui ont le potentiel comme Flash. Il est connu sans avoir eu son film. Flash est extrêmement connu. Plein de monde ont des t-shirts de Flash. C'est comme Jacket. Ouais, mais ça, c'est grâce aux séries après. non. Pour vrai? Flash est un personnage extrêmement connu. Ouais, avant. Quelque chose. Mais Golden Age Flash, oui, mais tu sais, aujourd'hui. Oui, mais le logo, le monde le connaît. Tu sais, Ouais. bon, toi, Ah tu le portes. Oui, Oui, mais- ce logo-là, tu le montes à la grand-mère de ton voisin. Flash. Impossible. Non, mais je vais dire, peut-être impossible à la base, mais si tu lui dis, c'est un super-héros. Pour vrai, non. Ben, peut-être pas elle, là, mais sa grand-mère à elle, là. Sa grand-mère à T'as compris ce que je veux dire. Mais en gros, ouais. il y a des personnages, vraiment, le potentiel est énorme. Puis Zaslav a dit, vous prenez ça comme des IPO, on peut mettre couple of dollars here, couple of dollars there, on va essayer de faire ce qu'on peut. Avant, il y avait un respect dans DC où il y a des choses qu'ils n'acceptaient pas de faire. Exemple, ils ne voulaient jamais mettre Batman ou Superman à la télé. Ou de temps à autre, ils acceptaient Superman pour une série, mais ils voulaient être sûrs. Smallville. Smallville, c'est arrivé. Lewis et Superman en ce moment. Mais il y a toujours un écart entre, parce qu'ils font attention à leur IP. Ouais. AT&T, quand on est à Warner Brothers, ils s'en foutaient. Ça se voyait, là, comme vraiment pitch. Oh, OK, on va faire un TV movie de Bad Girl, why not? tu sais? C'est chiant. Le pire, c'est que le film est peut-être bon. Le crew de réalisateur est bon, l'actrice est bonne. C'est pas un problème. C'est le budget qu'ils ont mis dessus. Zaslav, il a vu le budget. Puis lui, sa mentalité est simple. Il a dit, ça va tarnish la réputation, puis on est en train d'essayer de faire un changement pour leur monter plus de valeur. Il y a des gens qui disent, ben, tu aurais pu quand même le sortir. C'est parce que c'est les derniers qui ont été faits sur l'Ancien Régime, puis ensuite passer ailleurs. Mais non, parce qu'il n'est pas encore sorti, puis il est en montage. Ce que je veux dire, c'est encore de l'argent à mettre, puis après ça, c'est sans mettre l'argent de la promotion. Puis ça, il y avait une possibilité que Bad Girl sorte au cinéma aussi. Même s'il a été fait pour HBO Max. Donc là, tu aurais sorti au cinéma avec une qualité télévision, ça aurait continué à rabaisser la réputation. Il comprend que la réputation d'ici est là, puis il y a des choses qui s'en viennent qui auraient continué à le baisser. Fait qu'au lieu de le baisser au max et ensuite essayer de le remonter, il a dit non, ça commence The Acts of Zaslav. From scratch. Là, c'est pas la première fois. CW
le network qui a commencé Arrow, qui a commencé Flash, à qui on doit quand même un certain succès de DC. Ouais. Parce qu'ils avaient plus de succès pendant que les films marchaient plus ou moins bien. C'est vrai. Mais à un moment donné, Flash est à 9 saisons, ça étire, ça passe son temps de qualité. Pour vrai, quelque chose qui est en haut de comme 4-5 saisons, genre, c'est. Wow. Les gens sont plus sous ça. Genre Supernatural qui ont 17 saisons. 15 t'es saisons. comme, bro. Ou check DC's Legend of Tomorrow aussi, qui a fait aussi des spoils à travers les autres. Mais oui, c'est ça. Mais c'est tous des spin-offs qui a commencé avec Arrow, avec Flash, puis ensuite c'est ça. des spin-offs que il y en avait plein. Il y avait Black Lightning, il y en avait beaucoup là, il y en a beaucoup de cet univers de Arrow. Mais il y a Batwoman, le monde y parle. Tout ça, Ouais, c'est tout, Batwoman c'est un aussi. paquet. Là maintenant, Zaslav il a regardé puis il a dit Never again. Ouais. It's DC. Il a juste comme donné un wake-up call, c'est DC. Puis ce qu'il a fait, c'est pas juste qu'il a fait un truc comme un boss audacieux, c'est qu'il a rappelé aux gens c'était quoi. Puis il n'y a jamais eu un patron dans l'histoire de Hollywood qui a osé faire ça. Le film est en montage. Le film est en train de se faire monter. Ça veut dire que tu lui donnes encore un mois de plus. Le film est fini. Il a dit non, je ne mets pas une scène de plus dedans. Ciao. Je suis désolé pour tout le monde, on Bon, va retravailler execution ensemble. this. Parce que ma vision est plus grande, tu comprends? Fait que là, maintenant, il a fait ça, puis il a osé le dire. Pourquoi? C'est à cause de ça, c'était pas la qualité que je voulais. Il a fait une conférence il y a pas longtemps pour les investisseurs, tout ça. Il a dit, lui, il va retirer l'affaire, il va reprendre l'argent dans les impôts. Il y a toute une histoire. Puis après ça, il a dit, là, maintenant, j'ai des rencontres avec mes gars, avec Alan Horn et tout, puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que maintenant, on a un plan pour les prochains 10 ans. Bon. Puis il va y avoir un studio, DC Studios. Bon. Ça, c'est jamais arrivé. Tout le temps, vous voyez DC logo au début des Ouais, films. tu C'est vois pas un le studio logo. comme Marvel Studios. C'est ça. C'est un studio qui s'autogère avec un patron, avec une vision. Cinéma, c'est le but. Ils vont prendre le temps. Ils ont un plan pour 10 ans. Ils vont pas annoncer le slate de 10 ans. Marvel n'annonce pas leur slate de 10 ans. Ils annoncent un phase, tu sais, mais pas le slate au compte. Pas le 10 ans. Ils donnent aussi le loose de changer Ouais. en cours de route et de s'adapter. Mhm. Donc, en gros, c'est d'ici maintenant, voyez-le comme ils sont en train de finaliser tout. Et à part Flash, qui, oui, va sortir parce qu'ils ont mis trop d'argent Avec là-dessus. Ezra. Oui, trop d'argent dessus, mais il faut aussi il y a aussi un autre truc behind the scenes, les gens disent, c'est que le film, honnêtement, les gens qui l'ont vu behind the scenes, ils disent que c'est un très bon film. Mhm. Le film est bien réalisé, une très bonne histoire, puis qu'ils ont vu que ça avait le potentiel, c'est juste poche les histoires avec Ezra Miller. Ouais. Yo. Mais le film est très bon. Fait qu'ils sont, on va le garder. Fait qu'à part ça, Aquaman, Shazam et Black Adam, tout le monde est fair game pour partir. Ok. Tout le monde est fair game pour reboot. Vas-y. Non, il reste Shazam 2. Don't worry. Yeah. Puis, Shazam, Black JP, Adam. si t'as des questions aussi, n'hésite pas, hein. J'aime ça. Yeah. Fait qu'en gros, à part ces films-là qui sont, eux, déjà filmés, qui sont en mode Ouais. montage, tout ça, effets spéciaux, tout le monde est fair game pour arrêter, pour recommencer. Tu veux savoir si tel acteur revient, si Henry Cavill va revenir Superman, tout est fair game. Mm. Ils peuvent, comme ils peuvent, ne pas le faire. Mais maintenant, c'est où ils vont aller, comment ils vont Henry le n'a faire. pas été approché par justement la MCU pour un personnage. C'est une grande rumeur que Oh, Henry oh. Cavill aurait été approché. Que C'est The Rock aime possible. hype aussi, là. Non. Lui, il parle avec Marvel, que Marvel Ouais, a avec la approché. MCU. Ouais, MCU. Mais tout le monde veut travailler avec Henry Cavill. En gros, Oui. Il a l'air le fun. très bon acteur. Très bon acteur. Ah ouais. Mais aussi facile, il a l'air Mm. le fun à travailler avec. genre. Il a Il a un fait bon vibe, Witcher, genre. il était frais. Superman, son personnage de Superman, il était Mm. vraiment nice aussi. Oui, je veux dire. c'est incroyable. Mais- La série de Holmes, là, qu'il fait Sherlock Holmes avec sa petite soeur, il est cool aussi, Ouais. il est bien. Il est toujours bon. Mais maintenant, c'est quoi? Comment ils vont faire pour la suite? Je vous lance aussi la question, si vous avez des idées, qu'est-ce que vous en pensez? Comment tu fais pour reboot ça? À part, oui, tu copies les éléments de Marvel, mais quelles sont les choses à faire et ne pas faire, tu sais? J'ai une question, donc. Yeah, je Est-ce t'écoute. qu'ils ont, dans le slate de 10 ans, ont-tu dit c'est quoi le premier film qui va être sur le nouveau régime? Ou Non. le premier projet? Très bonne question. Non, ils n'ont rien annoncé de nouveau depuis que Zaslav a pris le contrôle. Dans le fond, tout ce qui est annoncé, c'est ce qu'on connaît, puis je peux toutes vous les nommer. Mhm. C'est, comme j'ai dit, Aquaman, Ouais. Flash, Black Adam, Shazam 2. Mhm. Après ça, les seuls autres qui sont officiels, c'est qu'il y aura une suite à The Batman Et Joker. et Joker 2. Ouais. Et les deux séries en préparation, c'est pas fini, les deux séries en préparation dans l'univers de Batman qui sont Penguin et Arkham Asylum. Ouais. Et aussi une autre saison de Peacemaker. Là, ça, Oh, là, ça- Et pour vrai, ça a aussi- beaucoup marché, ça. Et aussi une autre
série dans l'univers de Suicide Squad que James Gunn aussi va produire. Une suite, là? Non, Pour vrai, un ça, autre. pour vrai, Il y ça a commence à Peacemaker faire beaucoup, là, toute et la non, liste. non, Une non. suite à ça, parce que Peacemaker, ça se passe avant. Non, il n'y a pas de Suicide Squad 2 qui a été prévu du tout. Ça serait à 3, tu veux dire? Suicide Squad 3. Ouais, Non, trois. il n'y a rien là-dedans qui a été prévu. Tout ce qu'on sait, c'est puis Peacemaker et un Saison autre dans 3 de l'univers. Harley Quinn, c'est à lui, ça aussi? Ouais, mais dans les animations, ça, c'est une autre conversation. ok. Moi, C'est je une parle autre du histoire. universe en live action. Ils sont... Mais oui, mais les animations, en général, ils sont safe. Ouais, ils sont safe. Parce Non, qu'ils DC, n'affectent on pas sait. l'univers. Ah. Ils s'affectent vraiment pas l'univers. C'est vrai. Fait que maintenant, il y a les trucs, c'est que il y a des films qui sont séparés de l'univers, il y a des films qui sont connectés à l'univers. C'est comme les Batman, comme Joker, Ouais. tout ça, c'est complètement séparé. Là, moi, ce que je pense perso, là, vous me dites ce que vous en pensez, je pense qu'ils devraient garder cette technique d'avoir les trucs séparés et ensemble. Oui. Mm. Ouais, Et je pense que là, ils devraient essayer de l'expliquer. Ouais. Comme les trucs sont connectés, juste parler qu'il y a un multiverse. Juste dites dedans qu'il y a des choses que eux, ils savent pas qu'ils sont dans un multiverse, mais nous, on le sait. Ouais. C'est juste pour que tout soit... Ouais, mais Connecté. DC en soi a un multiverse. Ouais, c'est des Ouais. Hurt. Eux, c'est des Hurt aussi, non? Écoute, d'ici un multiverse, d'ailleurs, je me demande si j'ai tort, je vais vérifier, mais je suis pas mal sûr que le concept de base vient d'eux. Oui. Marvel, Oui, avant- la avant fusion même avec Marvel. Vertigo, parce que c'est comme ça que j'ai Ah, compris oui. que les personnages de Watchmen étaient comme Ouais, des mais- alter ego aux Ouais, personnages. mais ça, c'est même récent, ça. Ouais, c'est ça, ils ont récent, fait ça. ouais. Oui. Ça, c'est dans la version la plus récente. Mais ça, c'est une Genre, super Omen, bonne c'est le histoire. bat. Ouais, c'est ça. C'est une version récente, ça. C'est comment ils ont expliqué le changement du New 52 qui était celui Exact. que C'est vous New avez- 52. Ouais. C'est ça. Celui avec lequel vous avez grandi, c'est le New 52. Ouais. Avant ça, il y avait un autre univers. Ok. C'est Et ça. quand- chaque fois qu'ils changeaient le comic book, c'était juste comme les Marvel. Tu sais, ils rechangent. Mais là, DC avait essayé d'expliquer que ces univers-là, ils existent tous comme canon Ça, ensemble. on parle, on disait New 52. Ouais. Faut savoir Mais que c'est vrai. là, maintenant, on n'était plus dedans. Puis après, ils ont expliqué que c'était une histoire, dans le fond, où les personnages savaient qu'il y avait un monde avant celui lequel ils vivent. Ils vivent. Ouais. C'était le New 52. Fait que c'était un super bon Ok, puis concept. c'est là que t'as eu le Flashpoint. C'était Flashpoint, Ok. je pense. Et- Ouais. Mais, actually, c'est dans le désordre. Flashpoint Ouais. a commencé New 52. Mais c'est ça. C'est Oui. ça. Mais après New 52, il y a eu un autre monde. Il y a eu Rebirth. Il y a eu un Rebirth. Ouais, C'est ouais, ça. ça, c'est c'était- Rebirth. C'est dans Rebirth et tout ça qu'à un moment donné, ils ont mentionné qu'il y avait un monde avant eux. C'est d'habitude quand c'est recommencé, c'est recommencé. Ouais, ouais. C'était fait pour les fans quand ils lisent. Comme un jeune va lire, t'as pas besoin d'avoir lu le livre qui est sorti quand t'avais 5 ans. Ouais, Tu sais, c'est ça. tu sais, il lit à 12 ans, il sait plus là. Hmm. Fait qu'en gros, le concept du multiverse, qui a d'autres termes, d'ici là, parce qu'eux, ils ont leur big event qui est le Crisis on Infinite Ouais, Earth, ouais. tu sais. Fait qu'il existe. Fait que c'était une idée qui est bonne et qui devrait probablement utiliser, c'est mon opinion, de parler de les parallel. Eux, c'est des Earths. C'est les pardon, temps Universe, parallèles, c'est comme, ouais. tu sais, les parallel Earths, c'est comme, tu sais, les films, les DCU, c'est un Earth, le Batman, de Batman, c'est un certain Earth. Comme, Oui, parce qu'ils dans le ces font dans films, le CW-verse, là. Hmm. ils C'est le des- font. ils le font. Et quand Ouais. tu regardes ces films-là séparés, là, comme disons, tu regardes de Batman, t'as pas besoin de connaître le bigger scheme. Là, puis- Ouais. Et c'est bon même pour le public, parce que le public général qui veut juste voir un bon film de Batman, puis ils sont pas des gros geek fans, Hmm. ils regardent juste leur film de Batman. Ils sont juste connectés dans leur univers de Batman. Pas besoin d'aller plus loin. Ouais, mais je trouve que ce concept de multiple Earth, justement, ce multiple série, ce qui va rendre la chose plus compliquée, c'est déjà que Marvel vient d'entamer ce parallel multiverse. Mhm. Tu sais, ça a pris, mon Dieu, ça a pris 10 ans avec Thanos and God knows how long. Mhm. Ouais. Avant que le public soit prêt, puis je pense que même là, ils sont comme, hey, what Encore happened? un peu Why is this perdu. happening? Ouais, c'est ça. Que si DC embarque là-dessus tout de suite, soit Ils vont se mêler. je trouve que c'est un gros move, c'est un all-in pour vrai, parce que ils vont surfer la même vague que Marvel en ce moment, which je trouve personnellement que c'est un peu de Mhm. manque d'originalité. Mais après, je veux dire, si ça fonctionne, nice job, mais en même temps, ils ont tellement d'autres, plus de potentiel, ils ont tellement d'histoires à raconter. faire Ben avant oui. d'embarquer sur le Mais ce Multiple serait Earth. mais ce serait l'expliquer. Oui, Parce mais que là, t'as Joker qui marche. Puis là, t'as un film de Batman. Mais on sait qu'il y a, c'est pas le même. C'est pas Joaquin Ouais. Phoenix. ok, ok. Toi, tu comprends? C'est Ouais. comme le fan qui va voir son film. Mais pas le fan, le monsieur Madame Tout le monde va voir son film va être comme. Pourquoi si? Ouais. Faut les à deux pour que Batman n'est jamais apparu. Mais on sait qu'il y a un Bruce Wayne qui existe dans ce monde-là Ouais. aussi. Tu sais, c'était comme. Mhm. C'est. Non, c'est ça, t'as raison. Mais en même temps, je pense où le secret, c'est de juste l'expliquer aux gros fans. Ouais. Ce qui veut dire que tu l'expliques seulement dans les univers qui sont plus fantastiques, Exact. dans les plus DCU Genre, related. Black Adam, Doctor Ouais. Fate. T'sais, Black Adam. Et non dans. Puis même pas dans toutes, parce que regarde les films de Marvel, le MCU. Mm. Il explique dans certains des films.
dans les Genre, films. Tu sais, Doctor Strange. donc, c'est ça. No Way Home de Tu sais Spider-Man. qu'ils sont Ouais. prêts à se rendre là, tu sais. Ouais. Ils sont pas en train d'expliquer ça dans... Thor, ça n'a jamais été dit dans le fond. Ça, c'est vrai. C'est C'est juste ça, Thor tu qui l'a comprends? pas C'est pas besoin de le mettre partout puis mélanger tout le monde, là, tu sais. Ouais. Fait que peut-être c'est là que le secret serait. Parce que le truc, pourquoi j'en parle, moi aussi, c'est pas à cause d'un fan dream, là. C'est aussi parce que ils vont pas arrêter les films qui sont séparés. Hmm. Ils vont pas arrêter de Batman, ils vont pas arrêter de Joker. Joker, ils vont pas- man. Ils vont essayer d'en faire d'autres comme ça. So, comment tu fais ça? Est-ce que tu vas toutes les séparer? Non, il va vouloir aussi les connecter. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc, comment tu fais pour avoir les deux qui existent en même temps? En ce moment, c'est ce qui se passe, mais c'est plus que le monde est mélangé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si j'étais eux, Mhm. je continuerais à faire des waves de films solo pour gagner la confiance des gens avant d'essayer de tout reconnecter. Ouais. Parce que Mhm. les films solo jusqu'à date, ils marchent quand même très bien. Genre le Joker, le monde a hâte au Joker 2, le Batman, il est pas pire. Comme... Mhm. S'ils essayent de tu vois, revenir au Justice League, là, moi je pense qu'ils vont perdre encore plus les gens que. T'as pas Si. tort. De continuer la formule gagnante dans le fond. Ouais. Continuer, Ouais. puis après. Comme les- ouais, Tranquillement des- build up. Parce que techniquement, c'est ça que Marvel ont fait. Oui, comme dès Iron Man, ça s'est connecté, mais le monde s'en foutait un peu des connexions avant, comme 2, 3, 4 bons films qui sont un à la suite de l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Nos discussions avant, c'était est-ce que les X-Men arrivent? Non, C'est non. quand les 4 Fantastiques arrivent. Ça a Ouais. pris, on a attendu 15 ans quand même Yeah, avant on que a- Doctor Strange ouais. dise ben, le multiverse, puis c'est correct, tu sais. C'est Mhm. Puis, ouais, non, 15 ans, t'as- c'est long, man. c'est Yeah, long. c'est long, mais il y a long, tellement de d'autres choses. choses 12 qui se ans, passent. c'est correct. Mais Moi, non, c'est long maintenant. C'est vrai, Ben, c'est vrai que maintenant que t'en parles, tu sais comment c'est long, mais c'est vrai que On avait quand- 12 ans, 11 ans, nous, là, quand on a embarqué dans ce projet-là. On a embarqué dans le projet sachant qu'il y avait 3 films d'X-Men qui ont été faits avant, Ouais. Hmm. puis des films une trilogie de Blade, il y avait plein de choses de Marvel avant. Je Là. sais pas si vous vous rappelez, là, dans le temps de quand Marvel a commencé, tout le monde était chaud pour Spider-Man. Puis l'impact que ça a eu, le nombre de temps que ça a pris avant que Spider-Man apparaisse dans Avengers, c'est justement ça qui fait que ça marche bien. C'est vrai. Ouais, c'est fucking vrai. Au début, on était comme, oh yo, Ça, Spider-Man t'as eu- n'est pas là, non. Civil War sans Spider-Man, what the Ah, fuck? c'est ça. Black Panther qui entre les deux, what the fuck? C'est... Est-ce que vous savez qu'est-ce que Kevin Feige a dit à partir du moment où ils ont acheté Fox? Premièrement, quand Fox a été acheté, tout le monde a dit, OK, Kevin, maintenant tu as accès à Fantastic Four, tu as accès à X-Men. X-Men et à tous les bad guys qui vont avec. So, what's up? Tu sais, c'est quand qu'ils s'en viennent. Mhm. Kevin Feige, il lui vient toujours avec un slate. Il fait, ben, t'as vu mon slate? Tu sais? T'as Ah vu? oui, mais X-Men, tout ça, il fait, écoute, il n'y aura pas de mutants avant au moins 5 ans. Là. Hmm. Ouais, il a dit ça- comme c'est ça. vrai, il l'a Le monde dit. est comme 5 ans, c'est long. Yo, le gars, il joue un jeu de patience. Ouais. Il fait patience. Moi, je pense long term. Si je te sors tout maintenant, je sors quoi dans 5 ans? C'est ça. Faut que Tu tu sais? vois plus loin, tu vas pas au genre au court terme. Si tu vas au court terme, Il a t'as toujours rien. vu plus loin. mais Et c'est ça, la dead. je vais vous dire maintenant, ça fait environ 5 ans. Et qu'est-ce qui fait se environ passe? 5 ans. On commence à entendre parler des mutants. Ouais, tranquillement. On peut se spoil Miss Marvel. Miss Marvel. J'ai entendu le beat Jordan, j'ai Mais capoté. il y en a d'autres. Doctor Strange dans le film. Doctor Strange a montré Professor X juste avant un mois plus tôt. Graduel. Et moi, je suis même pas surpris que tout le multiverse saga, Mais Wanda ce Vision. soit juste des hints. Même Wanda, c'est des petits hints que possiblement, parce qu'on a vu que Wanda avait des pouvoirs avant. Avant, Mais ouais. c'est des hints. Puis, il pense à du long game. Son idée pour le multiverse saga, là, c'est peut-être même pas... C'est juste où, dedans, on va voir l'introduction des mutants. On va peut-être voir vraiment... Écoute, les mutants, le concept des mutants puis le concept des X-Men, c'est pas le même concept. C'est une race, un peuple, une partie de l'humanité C'est une évolution qui est un humaine. groupe Ouais, ouais. de héros qui vient de cette race-là. Hmm. Vous présentez cette race pendant longtemps. Pendant avant. longtemps. Sans jamais C'est présenter les c'est une X-Men. évolution Yeah. humaine. C'est une évolution de l'Homo sapiens, c'est tout, genre. Ben, c'est Ouais. Homo sapiens superior. Là. Ils Ouais, ont leur c'est ça. nom scientifique dans le comic. Là. Homo sapiens superior. C'est même pas des blagues. Fait que c'est vraiment quelque chose que ils prennent leur temps. Puis d'ici, vous avez raison, je pense, ils doivent prendre leur temps avec ça. Sans nécessaire... Comme les connexions, d'accord, mais comme peut-être même avec des hints de quelque chose s'en vient, comme Marvel l'a fait. Mais quand on y pense bien, comme avant que le film d'Avengers arrive, c'était juste les présenter solo et montrer que c'était le même monde. Et pour de vrai, c'était pas montrer que c'était le même monde. C'était des histoires séparées. Parce où qu'en il y fait, avait en fait, des after liens. credits. Ouais, C'est ça. oui, Oui, on a After fait- credit ou des liens. Comme Le on- monde checkait même pas les after credits. Mais en fait, le monde, au début, savait même pas. c'est If ça. you know, you know. Mais C'est ceux qui ça. savaient pas. Parce que si tu vois, quand tu vois Samuel L. Jackson qui apparaît dans Thor 1, Hmm. ok, Non. si tu as vu C'est avec, Iron Man. non, Ah, non. Samuel L. Jackson apparaît aussi dans Thor 1. Non, c'est Coulson. Non, les deux. Y a pas- Hawkeye aussi apparaît. Ben oui, Ouais. Hawkeye même est là. Samuel est là. Hawkeye travaille pour Surtout Shield. ça. Oui, Surtout c'est Samuel vrai, est là avec aussi. les Shields. Oui, il y a pas. Et Coulson est là sur le terrain. Oh, mais Samuel est où? Samuel est dans Shield, si je me trompe pas, avec Hawkeye.
À moins que je me trompe, à moins que Samuel n'est pas dans le film. Samuel n'est pas dans le film. Hawkeye est dans le film. Hawkeye est dans le film. puis Black Le- Widow Le sont dans le lien film. incroyable. Ouais, le lien est là. Le Le incroyable, shield. c'est qu'il dit à Coulson, yo, il y a quelque chose qui se passe. Dans Iron Man 2, il dit, il y a quelque chose qui se passe au Nouveau-Mexique, va checker. Puis Coulson dit à Tony, yo, I gotta go, t'es pas mon seul problème. Il bouge. Mais Puis il ça, c'est à appelle la fin. Samuel, Ouais. puis. Puis l'after credit, c'est le hammer. Ouais, c'est le hammer. Ouais. C'est ça, c'est comme, c'était plus focus sur faire un bon film que la connexion. Oh non, mais yo. Il fallait juste faire un lien, comme tu dis. Le lien, c'était Shield. Le lien, c'était C'est Shield. C'était Coulson, c'était Je viens Samuel. de service, whatever, puis après, tout est comme. Ça va compliqué, mais les fans ont compris. Moi, j'avais Just pas call compris. us Shield. C'est Ouais, à la c'est fin ça. qu'ils disent just call us Shield. Fait que, Ouais, c'est- concentré sur avoir des bons réalisateurs qui font des bons films. Là, tu as des patrons, c'est ça que tu as DC Studios qui sera derrière, qui eux vont s'assurer qu'il n'y a pas des trucs qui rentrent en contradiction avec un plan qu'ils ont. Mais le but n'est pas de build un monde. Parce que le Shout out passé, à- c'était de vouloir aller à Justice League vite. Ouais. C'est ça le problème un petit peu, tu sais. Shout out à Agent of Shield qui ont fait de leur mieux, mais. Yo. Ben, pour moi, c'est ça. Tu sais, ils ont essayé de builder la Justice League en comme 2 films. Je suis comme, oh, la Justice Ils auraient League. pu, ils ont joué de base parce que, je catch pas, parce que Man of Steel c'était insane. Après, avec l'acquisition de Ben Affleck, ça aurait pu marcher. Wonder Woman a failli faire le $1 billion movie. Il l'a pas fait. Il Aquaman était l'a close. fait. Wonder Woman Non. l'a soit fait ou il était très proche. Ouais, Ouais, ça. t'as raison, c'était un très, Puis très après, gros ça. Le ball a drop là. Non, mais ils ont essayé de pousser la blague plus rapidement. Genre, ils ont poussé la game plus rapidement que ce que c'était. Tu sais, je veux dire, Avengers, ça a pris, mon Dieu, ça a pris combien de films avant que les 5-6 héros se mettent sur un écran, tu sais, je veux dire. 4 ans. Ça a pris 4 ans, Stéphane. Parce qu'en fait, c'était overhype à cause de Avengers. Tout le monde était comme, yo, DC aussi. Ouais. Chaque fois qu'il sortait quelque chose, tout le monde était comme, Justice oh, League. yo. Ouais, c'est ça, non, t'as raison. Mais là, tu vois, le vrai problème aussi, c'est, oui, il y a le côté build-up, mais aussi le côté que, là, on voit ça parce qu'on a vu le résultat, mais ça aurait pu fonctionner. Ça aurait pu être, ils ont osé, d'un côté, si on veut leur donner props, ils ont osé essayer de faire des choses différemment. C'est, essaye pas de faire comme Marvel, ça sert à rien. C'est vrai. Ça aurait pu marcher. C'est une question de qualité de film. Parce que la vérité, ce qu'on a vu avec Batman vs Superman, puis ensuite avec Justice League, c'est pas qu'ils sont allés trop vite. On dit maintenant qu'ils sont allés trop vite parce que les films n'étaient pas super. Tu comprends? Si c'était des bons films, ça aurait dit, oh shit, regarde comment ils ont réussi à nous les amener d'une façon différente de Marvel. Ça aurait été un nice succès, puis un nice success story de que, regardez, on les a pas copiés. Fait que c'est pas un problème en tant que tel. Surtout quand tu regardes, moi je vais vous donner des exemples. Quand on parle de, on peut pas faire un film de team-up aussi vite, c'est pas vrai. Parce que X-Men, that's what it is. Guardians of the Galaxy, that's what it is. C'est des teams. Ils nous présentent l'équipe. Ouais. C'est pas impossible. Ouais, mais justement, je trouve qu'en même temps, ils ont essayé de faire des films séparés. Genre, tu sais, mettons un single de Man of Steel, de Batman. Tu sais, ils ont mis beaucoup d'accent sur ces personnages-là très rapidement. Genre, ils ont mis beaucoup de spotlight sur ces personnages-là. Puis ils ont juste comme lancé ces personnages-là dans un film. Parce que oui, c'est vrai que maintenant que si tu mentionnes juste Justice League, il n'y a pas nécessairement un spotlight sur un boy ou une girl. C'est le spotlight sur toute l'équipe au complet. Ouais. Genre. Là, pourquoi que tu viens de mentionner justement X-Men, pourquoi ça fonctionne justement, c'est parce que, OK, oui, les 3 derniers films ont mis beaucoup de spotlight sur Wolverine. Right. 3 derniers Mais- seulement. Tout ce qui est en tout cas, il fallait que je le dise. Sauf First Class. oui, mais justement, Ouais, mais tu sais, je suis d'accord avec toi. très rapidement, ils ont fait comme yo. Tu sais, techniquement, X-Men fonctionne aussi un peu comme la Justice League. Bro, c'est une équipe. Tu n'as pas un boy un personnage principal, donc tu t'englobes l'équipe au complet. Donc oui, tu t'enlèves un peu d'importance à genre Superman, puis Batman, puis Wonder Woman, puis t'en donnes un peu aux autres aussi. Puis ça va faire exactement comme le pourquoi que les dessins animés de Justice League fonctionnent. Fonctionne as fuck. Ils fonctionnent à 200. Ils fonctionnent à 200. que Stéphane dit. Ils font- Il y a une Justice, il n'y a pas de personnage principal. Mais non, C'est tout le tu sais, monde, c'est toute t'es- l'équipe. Tu relates à Aqualad si tu veux, tu relates à Miss Martian si tu veux, mais tu relates pas à genre juste un boy. Tu sais, tu t'accroches à ton propre personnage C'est ça. si t'en as envie, that's fine. Mais tu sais, ils ont essayé de faire ça avec les derniers films avec Affleck puis les autres, puis je suis comme, bro, il y a trop de genre triple A character dans un film. T'es comme, OK, on se calme, step it the F back. Mais non, mais parce que Snyder Cut a fonctionné. Puis il y avait Oui, pas mais, d'emphase oui, sur mais tout le justement, monde. oui, mais en Tout le même monde temps, a eu son shine. oui, mais Snyder Cut, c'est un film de 4h30. C'est Ouais, un c'est film vrai. pre-cut. Genre, tu sais, c'est un film justement avant qu'on C'est vrai que- qu'on parce tranche que- le tout. Là. Si on aurait laissé Zack Snyder faire son film comme il voulait, ça aurait pas été un film qui aurait duré plus que 2h30. Mais Les pour- studios auraient jamais accepté. Mais non, c'est 4h30 Ok, j'ai une le question film. Tu sais, d'abord. on Je était fais de la gis. Ouais. My bad. T'as vu Lord of the Rings au cinéma, les Lord of the Rings au cinéma? Oui. Ouais. Ils ont mis lesquelles versions au cinéma?
Ils ont Les mis la versions version. Non. La version originale. Le deuxième, je peux te le dire, là, je connais pas mal les temps. Le premier film était 2h50, le deuxième était 3h10, puis le troisième était 3h presque et demi. Alors, il fallait que tu achètes le DVD pour avoir les L'extended edition Ouais. n'était pas au cinéma, non. C'est ça. À la base, non. Mais c'est Mais- c'est vrai que c'est des longs films, mais tu sais, c'est pas extrêmement long. Mais Snyder Cut, à un moment donné, j'étais comme, OK, pour vrai, j'ai pas vu le 4h30 passer, props, mais c'est quand même, j'ai quand même vu le sunrise puis le sundown. Donc, what's up? Mais tu sais, qu'est-ce que, tu sais, pour revenir à vraiment comment ils pourraient faire pour changer les choses, moi, je pense que, comme on dit, le but, c'est de retourner à des personnages. Oui, tu peux build up dans le background qui est un élément pour plus tard, pour donner un hype. Il faut faire confiance aux fans qui vont toujours être down pour la prochaine affaire. Donne le hype, crée ton personnage solo, crée des univers. Moi, je pense que justement, les bonhommes qui sont séparés peuvent aussi marcher. Puis c'est juste qu'à un moment donné, on va commencer à comprendre qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est moins dedans. Qu'est-ce qu'il faut dans le DC Universe, je pense, c'est qu'ils aient confiance en la qualité de leurs personnages. Qu'ils soient plus connus ou moins connus. Marvel Studio était dans une situation différente, mais DC peut apprendre de ça. Marvel a utilisé des personnages moins connus parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Ils avaient vendu leurs plus connus. Ouais. Fait que c'était fou qu'ils auraient fait un film d'Avengers s'ils avaient le droit d'X-Men. T'es fou? Avengers? Avengers Ou vs. X-Men. Iron Man même. Iron Man même. Comme Aïe, personnage de yo. film, impossible qu'ils auraient fait un film d'Iron Man. Tous les personnages d'Iron Man, ça aurait jamais pu être ça. Genre. Jamais. Mais tu vois, la même affaire, mais ils avaient confiance à la qualité de leurs personnages. Ouais. Plus Marvel avance, plus ils sont comme, yo, ces personnages-là est vraiment intéressant. Personne ne le connaît, mais quand ils vont le connaître, ils vont accrocher. Ils avaient confiance, ils étaient prêts à prendre des risques. C'est sûr que c'est du cas par cas. Tu dis, oh, on va mettre un plus connu. Après ça, on peut se permettre de mettre un moins connu à côté. Si au pire, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on va mettre un plus connu après aussi. Tu sais, si ça marche, encore mieux. Tu sais, on va avoir créé un nouveau buzz, un nouveau vibe. Mais DC doit faire ça aussi. Je pense pas que DC doive. Se reposer sur seulement- Batman, Superman, Wonder Vraiment, Woman. il y en a qui ont une mauvaise réputation à cause des mauvais films, à cause des mauvaises séries CW. Tu sais, que Zaslav est venu, il a fait chop that. Mais il peut aussi mettre les moins connus pour que les gens aient des surprises. Que les gens voient des films, sont comme, tu sais, le vibe de oh, yo, c'est un DC ça? Yo, moi, je pense qu'ils doivent dealer ils doivent miser là-dessus. Surprendre les gens en leur disant ça, c'est DC. Mais ils ont eu ce hype-là avant que ça. Ils ont étiré trop la sauce. Ils ont eu ce hype-là avec Lucifer. Lucifer, La les gens série. sont surpris quand tu dis que c'est DC. Ben, Les gens sont comme, la série, ouais, effectivement. ouais, la série, Ben a oui. fait un choc. Mais genre. écoute, les films, écoute, il y a des personnages connus d'ici. Comme Marvel, les gens savent pas toujours que Blade est de Marvel. Là. Ouais. Il y a des personnages de DC que les gens savent pas que c'est DC. Exemple, le meilleur exemple, c'est toujours Constantine. Constantine. C'est vrai. Là, tu mets Constantine. Le monde, il serait surpris. Oh my God, ouais. Puis j'ai même vu lancer avec Keanu Reeves, mais je savais pas que c'était DC. Oh my God, nan, nan. Là, que ça soit nouveau, que ce soit Keanu Reeves ou pas, c'est même pas ça le point. Mais tu fais Constantine. Si Constantine fonctionne, là, dans le background, pendant que comme Iron Man, il y avait le background éventuellement en Avengers, avec Constantine, t'as tout le Dark Universe, Dark Justice League derrière. Zatanna, C'est Dr. énorme. C'est Fate, pas sur le prochain, énorme. avec des Zatanna, avec des Swamp Thing, avec des qui tu veux. Puis le crew, il peut être gros aussi. Là. C'est ça. Il y a des membres qui sont même pas connus de DC aussi. Il y en a d'autres qui sont pas Mais connus. c'est ça que Shazam un peu. Oui. Ouais. Shazam, c'est un peu Build ça. sur le long term. Tu vois, Shazam et Black Adam qui build, puis The Rock essaie de nous tease qu'un jour il va se battre contre Superman. Ouais, yo. Long term. Tu penses que le monde ne va pas aller voir Black Adam juste à cause que Superman ne serait pas dans le film? Non, ils vont aller le voir pour savoir s'il est dans le film. Puis s'il n'est pas dans le film, c'est pas grave. Peut-être dans Black Adam 2 et peut-être dans Black Adam 3. Yo, le monde Je ils sont crois prêts, que là. Black Adam, pour avoir une trilogie, ça me tue parce que si c'était pas The Rock, jamais j'aurais. Oh non, c'est sûr que ça va pas marcher. là. Et moi, je pense qu'un dernier truc qu'ils devraient faire, c'est encore focus sur les deux mondes. Un avantage qu'ils ont sur Marvel, c'est qu'ils peuvent faire des Elseworld stories qui vont pas connecter et pas held. Marvel, ils sont held down. Ils ont jamais fait des trucs qui sont séparés complètement. Et- C'est What If le plus séparé qu'ils C'est ont eu. vraiment Tu ça. comprends? DC Ben là, devrait- Loki aussi, là, en ce moment, non? Loki, il peut comme. Oui, mais dévier, mais parce il que, tu sais, y a un lien à faire quand même s'il peut se permettre. Mais il faut qu'ils le fassent parce que ils ont l'avantage de pouvoir aller dans le rated R. Ils ont l'avantage ouais. dans le cru, DC, dans le ça? nature d'ici, Ouais, d'avoir des Oscars, Bro, d'avoir ils ont trucs des, comme- pour vrai, ils ont des trucs comprends? tellement dark. Ils ont Puis, plein de moi, Pour ceux qui ont lu Killing Joke, là, tu comprends? Fait qu'ils peuvent se permettre. je suis ça. désolé pour ce film-là. Mais ils ont un ce- Oscar dans leur team, là. Ils ont acteur de l'année, là. Je veux dire, ils ont Hakim. Mais pour vrai, Oui, Killing genre, Joke ne ils sera sont- jamais. Et c'est pas leur Non, premier Oscar. non, là. c'est DC clair. a plus d'Oscars que Marvel, là, on s'entend? Ça, Ouais. Ils peuvent plus se permettre de faire ça que Marvel de loin. Oui, ils devraient faire ça. Ils devraient faire, moi, si je donnerais une suggestion finale, puis le pire, c'est à long terme, je la suggérerais à Marvel aussi, c'est de faire ce qu'ils ont fait dans les comics déjà. À un moment donné, DC avait un autre label juste pour les trucs plus matures qui s'appelait Black Label ou Label Black. Black Label, je pense. Je pense que c'était ça. DC Black Label. Parce que Marvel, ils avaient Marvel Max. Ouais, Marvel Max. Qui était... C'est pas Marvel Knight? Non. Ah oui, il y avait Marvel Knight. Ouais, il y avait Marvel Knight parce Il y avait qu'il y avait Knight, mais il y a les Punisher deux. Il y a les et deux. Max et Knight, c'était des trucs Ouais, dark. Knight, je m'en Mais rappelle. vraiment un sous-label, là, tu sais.
comme DC, je sais pas moi, DC Black Label. C'est comme Bah, Justice, c'est ça, Black Justice Label. League Dark. Ouais. Tu comprends? Ouais. Quand tu as les Black Label, puis après, tu peux créer un fan, comment je peux dire, un mouvement de fans qui aiment les films de comics crus, matures, dark. Ouais. C'est De- marrant. comme Deadpool, ouais. Deadpool. Mais tu vois, si tu fais un DC Black Label, là t'as le Black Label, c'est intéressant. Les gens veulent aller voir des trucs plus matures. Après, tu as le truc qui est plus popcorn, qui est plus commercial, qui est plus Ouais. pour tout le monde. Les deux peuvent exister en même temps. Parce qu'en ce moment, ils font déjà du multiverse sans utiliser le mot multiverse, juste en faisant des trucs séparés. Et au lieu de voir ça comme un problème, ça peut devenir un gros avantage qu'ils ont. Facts. Parce qu'ils sont comme, what's up with your Punisher? You can't do blood? Ah, dommage, parce que nous, dans notre film de Lobo, il y a du sang partout, puis on a mis un chihuahua dans les fesses de la madame. Tu comprends? Ils peuvent le faire. Ouais, parce qu'ils ont C'est encore un cet avantage. accès-là. Moi, j'arrive au studio, je dis, hey, you can do that. Marvel can't. Depuis quand vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez dire, hey, on va faire quelque chose dans la face de Marvel, puis Marvel est comme, Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, parce que c'est. yo, Yo, Lobo. Lobo, Lobo, Constantine, Deathstroke. Oh mon Dieu, Deathstroke, Deathstroke. Deadshot peut avoir son propre Deadshot, série de ça, c'est tueurs. clair. Écoute, Zaz. Ou David Zaslav. Axel Zaslav. Ben, Killing Joke, ben, pas Killing Joke, mais je veux dire Joker, man. Mais Joker, écoute, son deuxième film s'en vient, puis ça va être Ah, mais encore ça, dark. c'est un musical, man. Ça, je suis pas dans. Mais ça, on sait pas si ça va être ça. On sait hein. pas. Écoute, on va en parler un petit peu parce que c'est très d'actualité, là. Ouais, parce que deuxième Lady film, Gaga a mis en fin de semaine un post sur IG comme quoi elle poste qu'elle. elle est c'est officiellement, officiel. elle est dans le film. Elle est dans le Oh, film. Joker 2. Et parce que la grosse rumeur depuis longtemps, c'est que ça va Peut-être être qu'elle est un bonne musical. actrice, man. Ben, elle est chaude depuis Lady qu'elle a fait Gaga son est- film avec. non, non, Lady Avec Gaga- Bradley Cooper. Non, non, ouais. Lady Gaga est une bonne actrice. Ah ouais? Elle est une bonne Ouais. actrice. Entre-temps, elle a fait des films. Bradley Cooper, c'est son premier film. Elle a déjà fait plusieurs depuis, mais comme une bonne actrice devrait faire, elle allait chercher les films de scénario, pas les films commerciaux nécessairement. Elle a plein de films nominés dans plein d'awards, avec des grands réalisateurs. House of Gucci est sorti l'année passée, elle joue dedans, un Elle rôle joue bien? important. Elle joue bien. Elle joue bien. Et que Lady Gaga est un bon choix. Moi, je pense, en plus, elle sait chanter, qui est un talent naturel. C'est une très vraie important. chanteuse, là. Pour C'est le vrai. film. Là. Parce qu'il va... Advantage. Moi, je trouve que c'est une bonne poseuse. Une poseuse. Comme elle fait l'attitude, elle va des phrases, mais comme on stage, elle est comme. Ah, ben oui, mais comme- Wise. Comme plein de bons acteurs qui sont capables de faire montrer beaucoup d'émotions. Ouais. Il y a plein de chanteurs qui sont capables de faire ça aussi. Là, maintenant, le truc, c'est que Lady Gaga, justement, elle va jouer dans un film. Il y a une grosse rumeur, c'est de ça que tu parlais, c'est que le film sera un musical. Ouais. Moi, je pense pas qu'il sera nécessairement un musical, mais je crois qu'il y aura des musical elements. Le Ouais. Joker 2, Comprends? ça? Oui. Ouais, Folie à deux. Parce qu'il faut que tu penses que le gars, c'est un réalisateur qui est un fan de films. Son premier film est basé sur des films classiques, des grands films, là, des Taxi Driver, des films de King of Comedy. C'est des films des années 80, 70, excellents. Tu sais, des films de Scorsese, là. C'est pour ça que Robert De Niro joue dans le film, parce qu'ils ont ramené un acteur de calibre qui jouait dans ces types de films-là. Le 2 va être basé sur certains trucs aussi. Ça va être un genre d'esthétique puis d'écriture qui va être unique. Puis musical veut pas dire un musical comme tu penses à... La La Land. Non. Broadway. High School Musical. Yo. Je te donne un exemple. Tout est dans le concept, pas juste dans la première image que ça devient de l'actualité. Oh my God, Joker 2 musical. Yo, c'est pas nécessairement ça. Ouais. Ça pourrait être comment ça se passe dans sa tête quand il est fou. Quand tu rentres dans sa tête, tu vois de la musique, musical. Ouais. Et est-ce que tout d'un coup, tu es devenu un musical parce qu'il y a des chansons? Non. C'est juste comme une thématique, tu comprends? C'est un genre de concept comme... C'est un genre de concept vraiment comme... on ne sait pas ça va être quoi le concept exactement. Il y a des rumeurs aussi que le film se passe en grande partie dans Arkham Asylum. Fait qu'on Elle est peut-être qu'il y a une partie psychologue. qui est dans sa tête. Ça, ce serait la possibilité. Puis en même temps, il ne faut pas trop s'attendre. De la même façon que Joker n'a rien à voir, le premier film, au Joker du comic, comme rien à voir. Oui, influencé, mais je veux dire, on s'entend que c'est une réinvention pour le film, Ouais. comme ils voulaient, liberté créative. C'est la même chose avec elle. Ouais. C'est peut-être même pas Arlene Quinzel. Mm. C'est peut-être juste une fille qui a des mêmes caractéristiques, qui est Que inspirée de Arlene pour créer le scénario. C'est quand même un film Elseworld Peut-être séparé. Harley Quinn, juste à la fin, comme Joker, là, Joaquin, mais Joker, dans les dernières minutes du film. Ouais, là. c'est vers la fin qu'il fait son C'est- smile et tout. Puis... On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Tout est possible dans ce film. Il ne faut vraiment pas essayer de le juger comme un film de comic. Absolument pas. Tout comme le premier ne l'était C'est pas. ça Exactement. l'avantage de DC. Ils peuvent faire ça à 1000 à comme 1000 à l'heure. Parce qu'ils ont l'élément de surprise, c'est qu'ils peuvent se permettre que Marvel n'a pas. Ils ont toujours mis d'avance sur. Check. Est-ce qu'on se fait rapide avant de terminer des personnages qu'on aimerait voir à l'écran?
De DC? Ouais, ça va montrer aussi au public à quel point il y a des personnages intéressants de DC. Parce que, écoute, moi, je peux commencer à en sortir, puis n'importe qui sort un, il sort un. Moi, j'en sors un tout de suite. Static Shock. Yo. Dans la figure du du monde. longtemps. Ça il- fait J'avais même pas longtemps, que c'était DC, c'était les Ouais. Ils l'ont acheté, ouais. Ouais. Genre, Moi, là-bas, je savais pas non plus que ouais, c'était d'ici. Static, c'est DC. J'en sortir un autre jusqu'à ce qu'il y en a qui veut sortir. Écoute, là, on voit Dr. Fate. Dr. Fate va avoir sa propre série aussi. Dr. Fate, bon, on voit. Aucun autre. Zatanna. Yo, Ouais, Kid ça. Flash, man. Kid Flash. Une Mais fois genre Flash Kid est Mais la sorti. famille, mais la Non, non, Reverse non, Kid Flash. Flash de Young Justice, le jeune. Impulse. Impulse. Ouais, lui, Qui là. vient de l'avenir. Aqualad. 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 Bien sûr, Aquaman est déjà là. puis J'étais sûr Aqualad. qu'elle allait monter, lui. Il a tellement été. J'étais sûr qu'elle allait avoir de quoi, mais ouais, Aqualad. Mais une fois que t'as bien établi Aquaman, t'as pas de problème. C'est ça. Martian Manhunter. Martian Manhunter, qui est dans le Justice Snyder Cut. Superboy. C'est aussi, vrai. là. Superboy. Même parce si que- qu'il est dans Non, mais- Titans. Ouais, dans Titans. mais l'histoire de Superboy est bonne. C'est un Ouais. clone. Il est à moitié Kal-El, à moitié Lex. Lex Luthor. Ouais. Il n'a pas tous les pouvoirs de Superman. Et au contraire, ça le rend intéressant parce qu'il n'a pas tout. Il a Ouais. plus de limites. Ils disent que c'est dur d'écrire une histoire de Superman parce qu'il est all powerful. Superboy, he's Red half. Hood. Damon Wayne. Damien Ouais, Wayne. moi, j'ai Robin. dit. Attends, faut déjà être capable de sortir Red Hood. Robin. Là. Tout le monde a de la misère à sortir Robin, mais Red Hood. si on est capable, éventuellement, Damien Wayne, Red Hood, Red Hood. qui, dans le fond, Jason Todd, mais Red Todd, Ouais, Jason Todd. Ouais. Non. tous des Oh. personnages. Je viens de cliquer. Mais tu Vas-y. sais, un film où est-ce que tu vois Joker justement comme. Peut-être pas le voir battre justement Jason Todd, là, mais comme que tu sais que that's gonna happen. En live action, imagine. Le build-up de ça. Yo! Ra's al Ghul. Ra's al Ghul comme personnage, il Ouais. peut être inclus dans plein d'histoires. En plus, le vrai Ra's al Ghul qui est plus éternel et plus proche avec son lead qui est dans le Shadow, qui pourrait être dans un genre de DCU omniprésent. Ouais. Il y en a plein là. Moi, j'en ai un autre, Vandal Savage. Vandal Vandal Savage. Oh my god. C'est un Real personnage Vandal aussi Savage. qui existe depuis Ouais. des millénaires. Ça, Qui est sur son pont avec Darkseid, ouais. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Black Adam, mais tout son pays, Ouais. il est le king de ce pays-là. C'est vrai. T'en as là. Cheetah. Ben, on l'a- Ben, il l'a emmené dans Wonder Woman 2. là. Ouais, Ouais. parce que, ouh. J'ai Ouais. pas vu le film encore. Écoute, c'était Cheetah physiquement là. Ouais. Physiquement. Ouais. CGI-ment, Mais ce film-là, il y a quelque chose de particulier. Ça va dans beaucoup de directions sans savoir laquelle qui est la bonne. Swamp, ils ont essayé aussi. Swamp Thing, Ouais, Swamp Mais Thing, Swamp ouais, Thing, c'est- moi, j'ai toujours voulu qu'il ramène avec des bons CG, puis avec son côté épeurant, puis son côté protecteur de la nature. Unique. Unique en son genre. Un personnage de comic qui il fait partie de la nature. Pas juste le protecteur de la nature, il fait partie, il est connecté à l'environnement. C'est même pas Poison Ivy là, qui aime l'environnement. Non, il en fait partie. Tu sais, genre, il peut apparaître. Et dans quand n'importe quelque chose quel- est blessé, ça le blesse aussi, puis Ouais, il ouais. est all powerful. Pour un Black Label. Azrael. Azrael. Oh. C'est tous des personnages qui ont l'air peut-être que les gens communs des mortels ne connaissent pas, mais justement, ils gagnent à être découverts parce que yo, Azrael, le Black Label serait parfait parce qu'il pousse les limites, il va trop loin. Ici, ils font quelque chose qui est inspiré de quand il prend le costume de Batman pour le remplacer. Ouais. Ça sans être nécessairement cette histoire-là. Ouais, Juste c'est ça. l'histoire d'aller trop loin en tant que super-héros. Écoute, il y en a des histoires, là. Sinestro. Sinestro. Hush. Sinestro. Ouais. Mais, C'est vrai. ben, moi, j'irais même avec tout ce qui est le Red Lantern. là. Ouais, tous les randoms. On n'a ouais. jamais allé plus loin que le Green Lantern puis le Ok, Sinestro. Green Lantern. Shit. Ouais, les Non, mais je veux dire, tant qu'à aller, là, on a toujours juste vu Green Lantern. Green Lantern Green et Yellow. Sinestro qui ont Yellow. On va jamais plus loin. Yo, le Red Lantern, ça niaise pas, là. Rage, ouais, Ouais, c'est quoi c'est son nom? Rage. Tant qu'à amener quelque chose de différent à l'écran, on va mettre le Red. Il y en a plusieurs, là. Il y en Mais a moi, le Red Lantern, c'est quand même un concept très intéressant aussi. Mhm. C'est un peu comme le Blue. Le Blue est en Hope, le Red Amener- est en... Pourquoi il y en a plein d'autres? Pourquoi Il y a t'amènes pas les l'orange, autres? l'avarice, là. Surprends le public. Amène quelque chose qu'on n'a jamais vu. Greed. Ils Ben sont ça, tous dans ils le ont comic. tellement de contenu aussi en plus d'ici, DC, puis ils man. ont tous leurs droits, genre. Ils ont ça, tous c'est les ça. droits. Ils ont tous les droits. That's it. a rien vendu, ils Parce ont que tout c'est le stock. Warner, ils ont jamais vendu à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ils ont jamais vendu à quelqu'un d'autre. moi. C'est tout. En théorie, ils ont tellement plus d'avantages que Marvel. Mais oui, parce que Ouais. Marvel a encore quelques trucs qu'ils peuvent pas faire. Mm. Pour des petites, comme Hulk, ils ont des petites réticences. Le problème avec DC, comme tu disais, ils peuvent juste vendre les gros noms. Superman, Batman. C'est ce qu'ils ont fait pour l'instant. Mais est-ce que vraiment ils peuvent juste vendre les gros noms? Ils peuvent se permettre, avec une compagnie comme Warner Brothers, de faire au moins un film sur deux avec un personnage moins connu? Ou au moins faire un personnage moins connu apparaître dans les plus connus? Tu sais que, je vais vous donner, ça c'est un vrai gros insider de cinéma. Dans les années
je dirais que ça fait peut-être une dizaine, quinzaine d'années. À un moment donné, il y avait un scénariste, David Goyer, qui a écrit beaucoup de choses, incluant Dark Knight. Il a aidé Batman Begins aussi. David Goyer a même travaillé sur les premiers X-Men. C'est un grand writer. Il a écrit des scripts. Puis tous les gars qui écrivent des scénarios, ils ont toujours des scripts qui finalement ne voient pas le jour. Tu sais. Il y avait un scénario que tout le monde trouvait nice, mais ils n'ont jamais osé aller de l'avant. Il est connu, là, vous pouvez le Google, il existe, puis on peut même le trouver en ligne. Il y avait un scénario qui s'appelait Supermax, OK? Puis Supermax, c'était l'histoire d'un super-héros qui avait été arrêté pour un crime, mais qui était en prison avec tous les prisonniers qu'il avait arrêtés. OK? Sauf que ce personnage-là, c'était Green Lantern. C'était Green Arrow, excuse-moi. Et ça, c'était avant qu'il y ait la série Arrow qu'il avait écrit. Intéressant. Et Arrow est un personnage, si tu l'adaptes bien, si tu utilises des éléments comme l'émission où il peut être comme lethal, là, quasiment meurtrier, sans nécessairement le rendre. Moi, je le rendrais pas aussi dark que l'émission avait commencé au début, parce que ça, c'était trop près de Batman. Ouais. Mais le fait qu'il avait pas peur de s'il faut que je te tue, s'il faut que tu souffres avec mes flèches. Puis aussi avec quelque chose que les flèches étaient plus lethal, comparé à quelqu'un comme Hawkeye où c'est plus un gadget. Ouais, c'est un gadget, ouais. Lui, là, quand tu sentais que c'était rentré dans une jambe, c'est différent. Comme Deadshot, il a crevé l'œil, là. C'était son but. Ah, là. Deadshot, lui, c'est... Non, mais comme... Arrow, c'est chaud, là. Non, Arrow, c'était... Tu sais, écoute, les gens, ils y pensent moins parce que justement, DC a dilué son contenu, disons, mais des personnages comme les Teen Titans... Mais Titans, j'ai aimé la série, man. Oui, mais si je fais abstraction de ça, parce que les gens ils ont des images maintenant qui sont associées, ce concept en film, cinéma, le concept de sidekick characters, qui décident de faire leur propre truc, on n'a jamais vu ça à l'écran. C'est vrai. Marvel sont en train d'introduire en ce moment les Young Avengers, avec Miss Marvel. Mais il n'y a pas de crew nulle part, c'est juste pour montrer qu'ils existent. Ils ont sûrement un plan, ils vont arriver. Ouais, à some point, ça va arriver. Mais moi, je peux te dire que côté sidekick, ça, c'est une des choses que DC fait mieux. Moi, je pense que les sidekicks de DC sont de loin meilleurs. Ils ont beaucoup plus de background, beaucoup plus de contenu. Surtout qu'on les a toujours vus avec leur mentor, puis là, c'est eux. Les sidekicks de DC, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Puis il y en a qui... puis il y en a qui virent wrong. Il y en a qui virent wrong. Jason Todd. Il y en a qui... Damien, c'est plus à cause que lui, il pousse trop loin Arsenal. Il y en a qui vont vraiment wrong. Puis il y en a que c'est le... Il y en a qui quittent. Il y en a que c'est ça. Il y en a qui... Leur parcours. Aqualad, vous avez nommé... Qui contrôle la Terre, là. Vous savez ce qu'ils sont père? Terra. Vous savez c'est qui le père d'Aqualad? Yo, c'est Black Panther. C'est Black Panther. Écoute, le gars son mentor, c'est Aquaman, mais... Ça, c'est New 52, hein? Ouais. Rebirth, ça. C'est Rebirth, ça. Je pense que c'est New 52. Qu'ils ont mis Aqualad Black à la base. C'est Rebirth, ça, ou New 52? J'avoue que je me suis pas sûr, mais je pense que c'est New 52. Okay. Pas mal sûr, c'est New 52. Ouais. Fait qu'écoute, t'en as plein. Puis tu sais, plutôt, j'ai mentionné Static. Puis on a eu la série de Black Lightning. Black Lightning est un personnage classique de DC. Tu vas même faire Black Lightning un film d'époque. Tu pourrais faire comme Marvel a osé faire un petit peu en montrant que Ant-Man était là avant, l'original Hank Pym. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Blue Beetle, qui suppose... À moins que Access Has Love arrive. Non, please, non. J'aime ça. Blue Beetle n'a jamais connu son mentor, genre. Mais parce qu'il y a un Blue Beetle avant avec Booster Gold. Ouais. Mais son mentor en ce moment, c'est son Beetle, non? C'est son Beetle, mais le Beetle a eu un autre gars encore. Je sais, mais justement, comme lui, son mentor, c'est ça. Mais en même temps, il y a plein de choses. Il y a aussi d'autres choses que tu peux faire. Moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait Blue Beetle et Booster Gold. Le team-up. Parce que c'est les deux extrêmes, là, genre. Booster Gold est juste ridicule. Puis comme il faut de l'humour aussi, là, dans les films de comics. Puis t'as Blue Beetle qui est beaucoup plus sérieux. Puis là, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Parce que pour ceux qui ne savent pas, comme Booster Gold, c'est littéralement un gars qui vient de l'avenir, puis il a essayé d'être un héros dans le futur, ça marchait pas. Fait qu'il est venu dans le passé pour avoir son stardom. Là. Puis à côté, c'est vraiment ça. C'est vraiment humoristique. Là. Puis Blue Beetle, l'humour, c'est qu'ils essaient de travailler ensemble, puis c'est tellement pas évident. Déjà que Blue Beetle, il promet à travailler avec son Beetle à lui. Il y a une chose, kill it, eliminate. Moi, j'en ai un autre aussi à shooter comme ça. Tu sais, on peut en shooter longtemps, mais on peut en shooter quelques-uns avant de terminer. Il y en a un autre, il est moins populaire, puis je vais vous dire pourquoi moi je le trouve vraiment cool. C'est Steel. Steel, le robot Superman. Oui, mais il est pas robot, il est vraiment une armure. Il y a vraiment un gars en dessous. Il est comme Iron Man. New 52, c'est un robot, man. Non. Il y a eu 4 Superman. Si tu parles de quand Superman est mort, puis il y a eu plusieurs Superman, il y a eu 4 Superman. Il y a eu un Superboy, il y a eu le Cyborg. Lex.
Non, Lex, Non. c'est pas dans les 4 que je te parle. Ah, ok. Superman est mort, Il y a après, il y a le 4 marteau. bonhommes. Celui avec le marteau, lui, c'est lui que je parle. Steel, C'est bon. C'est lui, Steel. Ouais, Non. c'est Le cyborg, il ressemble à Superman, mais tu vois, il est comme moitié. Terminator. Ouais, Tu vois, c'est ça. vrai, c'est vrai. Mais pourquoi Steel est nice? C'est à cause que lui, c'est un gars qui vient de, tu sais, plus urbain, gars de quartier, tout ça. Ils avaient fait Shaquille le jouer dans le Ouais. temps, parce que le dessin ressemble à Shaquille. Je lis le comic, là, il ressemble à Shaq. Mais Shaq est un Shaq, acteur son nul. surnom. tu sais. Son Mais- surnom, c'était Superman. Ouais, Ouais, mais écoute, Steel, c'est un gars qui vient de certains quartiers un peu plus pauvres et tout, mais c'est un ingénieur, puis il connaît vraiment bien comme, tu sais, tout ce qui est l'aérodynamique, plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, il a créé une technologie. Il savait déjà comment faire des thrusters, des trucs pour le faire voler, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Il a créé une technologie où il a créé un engin que plus le truc prenait de la vélocité, donc la vitesse, plus ça prenait en poids et en puissance. Fait qu'à chaque fois que, disons, ça fait 1 mètre, ça frappe fort. Si ça fait 2 mètres, ça multiplie par 4 la Ouais. force d'impact. À chaque fois que ça va plus loin, à chaque fois que ça multiplie l'impact. Et ça, il l'a mis dans sa massue. Ok. Et cette massue-là, là, c'est ça qui ferait un super film, des super scènes d'action. Le gars, imagine, il la prend, puis Il la lance. Ah non, c'est fini. L'autre bord de la rue, le gars, il pète le building. S'il la lance plus loin, Attention, deux on buildings. connaît. Ah, ben oui, c'est Thor. Littéralement, c'est bon. mais en même temps, c'est une massue. Tu sais, elle est comme Ouais, elle est longue, gigantesque. là. C'est long, Puis, là. c'est comme, visuellement, il ressemble pas Au Mjolnir, là. C'est pas à ça. Mjolnir, puis il Stonebreaker, est pas là. comparable. Puis lui, il vole. Oui, dans le comic, il venait de Superman. C'est quand Superman est mort, il y a des gens qui ont voulu prendre la relève et tout. Mais c'est un personnage qui a vraiment un background intéressant. Il est dans les cartoons, les films animés, tu le Ouais. vois comme... Moi, dans Death of Superman. Death of tu le Superman. vois en arrière, tout ça, comme scientifique, tout ça. C'est un personnage qui est vraiment intéressant. Là. Comme le gars, il crée son affaire de nulle part. Puis cette histoire de vélocité qui prend de la puissance, là, c'est comme... entre un coup comme ça, puis un coup, il prend un recul. Hop, Ah non, ça c'est. c'est pas quelque c'est chose une d'intéressant, différence. là. Ouais, c'est vraiment ça, écoute. Puis ça peut aller infiniment, parce qu'il y a même plus de personnages chez DC que chez Marvel. Non, c'est clair. C'est fait que c'est pas mal ça, mais moi je pense qu'on a fait le tour, parce que sinon on pourrait faire un live de ça à la place de faire une émission Clayface. puis parler jusqu'à demain. Oh my God, Clayface, man. Clayface. Écoute, Clayface, Clayface. yo, ce serait Moi je malade. le veux dans un film Batman déjà, mais Clayface, man, il est fresh, man. Il est fresh. Il est juste Tu fresh. sais jamais c'est qui, genre. C'est vrai, parce qu'il C'est jamais peut c'est Tu qui. fais des filles, des Tu peux faire gars. un mystère. Tu peux faire un mystère avec Ouais. lui. Vraiment, de pas savoir comment il se mold, tout ça. Puis tu peux faire une version plus monstrueuse, comme tu peux faire la version plus humaine, qui est juste recollée. Ouais. Ça peut être horrifique. On pourrait avoir un film solo de Clayface. Carrément, là. Genre, oui. style, Mais ça y est, un style- Joker, style pourquoi pas? horreur, genre un peu comme Joker. Style Ouais. horreur comme thrill. Contrôle pas, genre. Genre. Où il contrôle, mais il est juste, tu sais jamais c'est qui. Ou, Comme, ou pendant combien de temps? Qu'il Sam contrôle. Raimi, son film avant, Ouais, Spider-Man, comme c'est quoi? Darkman. C'est Darkman. hein? Darkman, le film de Sam Raimi. Sam Raimi a fait, pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est un film de ma jeunesse, j'aime beaucoup. C'est un film que Sam Raimi a fait avant de faire Spider-Man, l'original, et avant de faire aussi Multiverse of Madness, of course. À l'époque, Sam Raimi a fait des bons films d'horreur comme Evil Dead, puis il voulait faire un film de comic book, mais il n'y avait pas de compagnie qui donnait le right pour qu'il fasse, fait qu'il a créé un personnage, puis il l'a appelé Darkman. Puis c'est Liam Neeson qui jouait dans le temps. Déjà. Puis Liam n'était pas encore une vedette, mais la face commençait à être connue petit à petit. C'est tout simplement un gars qu'on a pris pour mort. Et il y a eu un accident, il est mort, tout ça. Oui, il a la face bandée au complet, là, parce que c'est comme brûlé en dessous, puis tout, la face est déformée. Mais il a créé une technologie pour faire. C'est un peu comme le masque de Mission Impossible, tu sais. Il pouvait prendre le visage de n'importe qui, sauf qu'il avait un nombre de temps limité. Je me rappelle pas si c'était juste 30 minutes, quelque chose. Fait que disons, il allait dans l'émission, il était quelqu'un, puis à un moment donné, pendant qu'il parlait, tu voyais que ça commençait à leak ou à faire des petites bulles. Là, il commençait à le cacher. Puis... Ouais. Fait que c'était vraiment comme nice. Puis quand il est Darkman, c'est juste qu'il est habillé d'une façon avec ce genre d'imperméable, puis un chapeau, puis en dessous, tu vois le bandage qui porte sur son visage en permanence d'habitude. Mais oui, comme Le Darkman. contexte des monologues, là. Tu sais, quand Spider-Man, il vole. Le monologue des... this the night. Ouais. le Spider-Man. monologue des films de Spider-Man qu'il faisait, c'est une reprise de ce qu'il avait fait dans Dark Knight. Darkman. Darkman. Dans Darkman, il disait ça, I am the day, I am the night, I'm everyone and I'm no one. Puis là, il disait quelque chose, who am I? Puis là, il disait I'm Darkman, tu sais. Mais l'affaire, c'est My que... God. Mais c'était nice parce qu'il finissait comme... je pense que le film termine, puis il est en Ah, fait plein de partir gens. dans une foule. On a une foule. Là, tu le vois, puis à un moment donné, tu vois quelqu'un d'autre qui regarde, mais c'est pas le visage que tu connais. Fait qu'il est déjà devenu quelqu'un d'autre dans la foule. Wow. Puis à un moment donné, tu as juste une foule qui marche comme centre-ville, puis tu sais plus qui il est dans la foule en entendant parler, Il puis a il déjà disparaît disparu dans la foule. genre. C'est nice. Puis Spider-Man, c'est ça, il fait comme... tu sais, il y a toujours le dernier spin, Ouais. puis là, il parle à la fin. C'est exactement le même type de monologue que dans Darkman. Ah, c'est frais. Damn. Mais c'est ça, mais écoute, ils ont du choix. Écoute, je même... On pourrait aller infiniment, là, mais je vais même te dire, à un moment donné, il y avait... DC avait comme plan de faire Justice League Dark,
Le film devait s'appeler Dark Universe. Puis ça devait être. Donc, Constantine, on s'entend. Je sais que Swamp Thing était là. Je sais que Zatanna était là. Il y a aussi d'autres personnages moins connus, comme il y a Deadman, qui est un personnage de Il était là. Écoute, le film était réalisé par Guillermo del Toro. Oh shit! Oh shit! No way. Je rêve encore qu'il revienne pour le faire. Ouais. Il a réalisé quel film? Guillermo del Toro, écoute. C'est pas la bière de Pan? Pan's Labyrinth, Hellboy 1 et 2, Shape of Water, Shape of Water. Gagnant du meilleur film de l'année aux Oscars. Écoute, Guillermo del Toro, c'est un génie. Pacific Rim, le premier, c'est lui. Ouais. Écoute, le gars est un gars d'atmosphère et de sombre et de darkness et de Fantasy en même temps. fantasy. Il est excellent. Il a failli réaliser The Hobbit. Damn. Quand Peter Jackson a vu que finalement Guillermo pourrait pas rester, il a dit je vais revenir le faire moi-même parce que je trust personne d'autre. J'aurais tellement aimé voir la version de Guillermo. Guillermo sort un film d'animation. Non, ça aurait été frais. Guillermo sort un film d'animation dans les prochains mois et c'est drôle parce qu'il rentre en compétition avec Disney. C'est un film de Pinocchio, mais c'est en stop motion. Oui, Mais c'est pas le film adapté du cartoon. C'est ça. Le film, le live action de Disney, lui, il est avec Tom Hanks qui joue Gepetto. Ouais. Et tu vois, Pinocchio est comme identique au cartoon. oui, mais c'est la même histoire. c'est la même histoire, mais tu le vois, il est fait pareil aussi. Ouais. Comme juste en vrai. Non, celui-là, c'est Guillermo del Toro's Pinocchio. Puis il a l'air d'être plus basé sur les histoires, un peu comme les histoires Grimm, comme avec un peu plus son. Tu vois, Jiminy Cricket, c'est un cricket qui est dans le bois qu'ils ont utilisé pour construire Pinocchio. Ouais. C'est lui le narrateur. Beaucoup plus comme les contes. Puis tu vois, Guillermo del Toro, man, tout ce que j'ai à dire, incroyable ce gars-là. Même en entrevue, j'adore l'écouter parce qu'il est tellement relax avec son petit accent mexicain. Puis I went to the thing, you know. Il est trop fresh, le Guillermo del Toro. Puis c'est un vrai geek, là. Il pourrait vrai faire geek. tout un spin-off sur tous les contes Disney, genre comme Dark. Il pourrait toutes les faire. Ce serait nice que quelqu'un décide de prendre ça en charge. Ben oui. Comme le film de Winnie the Pooh qui C'est arrive. audacieux, là. Ils Mais sont en oui, même oui, temps que- c'est ballsy. c'est- Don't get me wrong, c'est très ballsy, mais ça C'est serait. audacieux. Mais là. si un studio décide de le faire, ça Non, va mais Del devenir Toro, leur. Ils compétitionnent le Pinocchio de Disney. C'est audacieux, là. Del Toro commence à faire ça pour tout. Ouais. Ouais, mais il va pas rester sur un sujet longtemps comme ça. Il fait, non, il y a d'autres films qu'il veut faire, Imagine. lui. Tu sais combien de comptes qu'il y a, man? Non, mais tu sais, les gros, genre. À moins qu'il peut douce, puis là, il demande à d'autres personnes de le faire, les autres. Ouais, mais ce serait nice, ce serait vraiment nice. Mais yo, cette fois, il y en a D'ici plein, l'engage, là. lui. Ben DC, ils ont failli l'engager pour ça. Ok. Mais en ce moment, non. Fait que, mais pour celui-là, pour DC, je pense qu'on a fait le tour, puis on pourrait parler longtemps. Je suis sûr qu'on va entendre une nouvelle très bientôt. Je sais que Flash sort finalement quand même, puis on va attendre sûrement des nouvelles de son 10-year plan. On n'a pas tous les détails, mais il va sûrement annoncer quelques nouveautés dans la prochaine année pour montrer que everything is going well. J'ai chop, mais là je rebuild là. Ouais, c'est ça. Yeah. Ouais, yo. Puis you know, à moins que, comme je vous dis, j'ai dit au début, à moins qu'il décide de chopper Blue Beetle. chop Redcon Movie Club, on se revoit au prochain. Non. On se revoit au prochain Movie Club. Yes. So, continuez à nous suivre, you know. On se voit bientôt. All right. Peace. Godspeed.